Et l'envie. Lui, pour enlever quelque chose, donner, c'est un problème. Mais ce qui est vraiment très méchant, et nous parlons qu'il y a une enseignante d'évangélisation. Quand nous allons nous voir, nous allons dire que chacun n'a qu'à amener ce qu'il a pour qu'on puisse contribuer pour pouvoir faire l'évangélisation. Mais celui qui a l'envie, au lieu qu'il ne va même pas donner ça, c'est pas un problème. Il va aller parler avec d'autres personnes pour dire la question d'argent à l'église, c'est trop demandé. Comme toi tu ne vas pas donner, il ne faut pas empêcher d'autres de donner. Ça c'est l'envie. L'ivrognerie. Ça aussi c'est un des désirs charnels. Si tu ne consommes pas l'alcool, ça ne va point te faire. Il y a beaucoup de boissons non alcoolisées. Il y a le café, il y a le Lipton. Et bien d'autres qui ne vont pas en contradiction avec la parole. Donc si pourtant toi tu pratiques de telles choses, on veut te parler, on veut te parler de cette dérangeant, ça ce n'est pas normal. Il y a d'autres personnes, même s'il est assis avec toi, même s'il a 3 mètres, et ça dégage. Et pardonnons-nous car ce n'est pas bon. Au nom de Jésus. Les excès de table. Les excès de table. Et lui, même s'il en a assez, il veut toujours. Si tu peux en avoir, ça, ce n'est pas du problème. Mais si quelqu'un d'autre n'en a pas, il faut l'aider à avoir. Mais il ne faut pas vouloir que chaque fois c'est toi, ça, ce sont les excès de table. Et il y a d'autres, même si il veut quelque chose, même si c'est un habit, une fois qu'il l'a, il apporte une fois, il le déshabille et il le dépose. Et Paul a cité et il a terminé en disant que des choses semblables. Que tous ceux qui commettent de telles choses ne vont point hériter le royaume de Dieu. Et pour que ces différentes choses ne puissent pas avoir le dessus, c'est qu'il faut qu'ils portent ou bien il faut qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas avoir la victoire avec notre propre force. Si ce n'est par l'Esprit de Dieu. J'ai dit au début que les désirs charnels, ce n'est pas une question d'esprit impur. Bien vrai qu'il y a certaines personnes, s'ils durent dans ces choses, le diable peut vraiment venir et augmenter ça et mettre des désirs qui vont s'amplifier et ça va te causer des problèmes. Sinon, au départ, ce n'est pas une question d'esprit impur. Parce que le diable ne tente pas quelqu'un avec quelqu'un qui n'a pas un vouloir. C'est là où tu veux que le Satan peut passer par là pour t'amener à faire certaines choses. Donc marchons avec selon l'esprit. Il faut faire de notre possible pour avoir le Saint-Esprit. Faisons de notre possible pour que le Saint-Esprit demeure à nous. Afin que nous puissions être des hommes de Dieu. Pour que nous puissions y avoir un dessus sur les désirs charnels. Afin que nous puissions vivre selon la volonté de Dieu. Si le Saint-Esprit
Si nous venons à poser une action qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, le Saint-Esprit, Dieu va nous aider à ne pas faire. Si vous lisez dans Actes 16, vous allez voir là-bas. Et Paul voulait aller à quelque part. Et la parole de Dieu nous a dit que le Saint-Esprit n'a pas agréé que Paul parte. Mais Paul a accepté la volonté du Saint-Esprit. Donc cherchons le Saint-Esprit et marchons selon lui. La lecture que nous avons faite dans Galates, il a dit que si le Saint-Esprit nous conduit, nous ne sommes pas sous la loi. Quelles sont les lois qu'on a établies? Ça veut dire que si on a mis des règles, si on venait à mettre des lois, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vit au contraire de la loi, donc on met les lois pour que la personne ne puisse pas les enfreindre. La donc les lois qu'on a établies, toi-même tu sais que ce n'est pas bon, c'est défendu. Malgré que la loi a défendu, toi tu l'acceptes sans problème. En ce moment, la loi n'est pas un problème envers toi. Donc si on prend un exemple sur les enfants et un enfant qui ne sait pas ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, il faut lui donner une éducation, l'accompagner pour qu'il puisse grandir. Maintenant, tu deviens comme une loi pour lui. Sinon, il va peut-être enfreindre à ses lois et ça va lui coûter cher. Mais une fois qu'il est grand, il a la maturité, il a la sagesse, l'intelligence, il sait que telle chose ou telle chose je ne dois pas faire parce que si je le fais, ça peut avoir des conséquences négatives. À ce moment, il n'y a pas une loi qu'on établit pour lui. Parce que lui-même, il sait pertinemment ce qui est. Mais ceux dont on met les lois pour les défendre de certaines choses, ça veut dire que ces personnes sont comme des enfants, ils ne savent pas d'abord. Donc si vous avez le Saint-Esprit, comme on parle de l'idolâtrie, le Saint-Esprit va te donner une certaine clairvoyance et tu vas savoir que si tu pries ou bien tu adores l'idolâtrie, tu vas rentrer en enfer. Sachant que si tu pratiques de telles choses, tu vas rentrer en enfer, toi-même tu ne vas pas poser ce genre d'action. À ce moment, il n'y aura pas une certaine contradiction en toi. Parce que toi-même tu sais pertinemment si tu pries ou bien tu fais les choses d'idolâtrie, tu vas rentrer en enfer. Comme toi aussi tu ne vas pas faire, le Saint-Esprit aussi est calme et il te regarde. Mais si tu ne connais pas que c'est défendu, le Saint-Esprit en ce moment t'aide et tu n'es pas tranquille dans ton corps. Que Dieu nous aide à marcher selon l'Esprit. Si nous marchons selon l'Esprit, nous n'allons pas être des esclaves. Nous ne serons pas des esclaves du péché. Nous n'allons pas être des esclaves de la loi. Que Dieu nous aide, que le Saint-Esprit nous aide à marcher selon l'Esprit Saint. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Allons demander pardon à Dieu.